Nour, un étudiant de la L1 de l'UFR des sciences juridiques et politiques. Je suis chargé de vous présenter la rubrique leçon du jour. D'abord, les franchises universitaires est un thème ou bien une thématique qui est très importante parce que nous, on est dans un milieu universitaire, on est tous des étudiants et c'est un thème qui nous intéresse à nous tous. Donc, sans plus tarder, je vais procéder à la définition des termes que peut-être le public n'aura pas connaissance, dont le débatteur, le conférencier va nous faire part. D'abord, selon le dictionnaire Le Robert, la franchise est un droit, un privilège, une immunité limitant l'autorité souveraine au profit d'une ville, d'un corps, d'un individu ou encore d'une structure. Selon Voltaire, la franchise est un mot qui donne toujours une idée des libertés, dans quelque sens qu'on le prenne. Universitaire veut dire tout ce qui est lié à la faculté, aux unités de formation et de recherche, au campus social, au campus pédagogique, aux libertés universitaires, bref, tout ce qui est relatif à l'université. Selon le lexique des termes juridiques, la loi au sens strict, parfois dit formelle, est une règle de droit écrite, générale, permanente, adoptée par le Parlement et selon la procédure législative et dans le domaine de compétences établi par la Constitution. La police administrative est l'activité administrative qui vise à prévenir les troubles à l'ordre public et l'action de l'administration qui maintient l'ordre public. La police administrative doit être distinguée de la police judiciaire. Cette distinction qui est fonctionnelle, elle répond à la différenciation entre la prévention des crimes et délits et la répression de ces derniers. Ainsi, on peut constater que la gendarmerie nationale a des missions à la fois de police administrative, c'est-à-dire préventive, et de police judiciaire, c'est-à-dire répressive. Bien qu'il y parle d'ailleurs d'une gestion policière des crises par la mise en place d'un arsenal répressif. La franchise universitaire est un terme qui désigne le statut dont bénéficient les universités et selon lequel les forces de l'ordre ne peuvent y intervenir sans leur accord. Née au Moyen-Âge du caractère religieux des universités qui les affranchissait du pouvoir temporel, elle a été depuis confirmée par plusieurs lois. La franchise universitaire a une longue histoire liée à l'origine religieuse des universités au Moyen-Âge. Au Sénégal, les franchises universitaires sont régies par la loi numéro 94-79 du 24 novembre 1974 relative aux franchises et libertés universitaires. Cette disposition indique que les universités du Sénégal bénéficient du régime des franchises et libertés universitaires qui garantissent aux enseignants-chercheurs et étudiants l'exercice des libertés indispensables au développement de l'enseignement et de la recherche. Selon l'article 2 de la loi sur l'autonomie de police administrative, selon l'article 2 de la loi sur les franchises et libertés universitaires, l'espace universitaire est placé sous le statut d'autonomie de police administrative, ce qui implique que les forces de l'ordre ne peuvent intervenir dans l'espace universitaire qu'à la demande du recteur ou de son représentant dûment habilité à cet effet. Les franchises universitaires sont un garant des libertés académiques qui protègent les enseignements. Cette notion si essentielle garantit l'autonomie des universités, dans le même temps l'état de droit. En effet, la loi de 1994 dispose que tous les membres de l'université contribuent à l'enseignement et à la recherche. De plus, selon l'article 14, en application du régime des franchises et libertés universitaires, les facultés, les unités de formation et de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et instituts des universités sont ouverts à tous les étudiants remplissant les conditions requises, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de religion, ni d'opinion, dans la mesure des places disponibles. Le professeur Fallu Ndiaye a retracé l'histoire de l'université en général et des franchises universitaires en particulier. En effet, les universités sont nées au Moyen-Âge dans des monastères, dans les grandes villes d'alors, et jouissant d'une relative liberté de recherche et d'enseignement. L'historique des franchises universitaires implique aussi l'histoire des libertés académiques qui, au début, étaient relatives. De nos jours,
il faut constater que la loi de 1974 a suivi une longue évolution depuis 1979. En effet, l'acceptation des libertés académiques comporte trois facteurs, à savoir l'absence de toute ingérence étatique au sujet des franchises universitaires, la liberté indispensable à toute université, l'acceptation de la liberté académique, la liberté indispensable à toute université, le facteur limitant de l'espace géographique. Donc le professeur Falilou Ndiaye définit les libertés académiques comme étant le principe essentiel dans la tradition de l'université. Les principes concédés aux membres de l'université, professeurs, doctorants, enseignants, étudiants, de délivrer des services dans le cadre de leur activité d'enseignement et de recherche, doivent cependant se faire dans le respect des normes éthiques et morales établies pour chaque pays selon l'esprit de sa loi ou de ses usages. Il est important aussi de souligner qu'aucune discrimination d'étudiants ne peut être tolérée, que ce soit sur le plan de l'ethnie, de la religion, de l'origine géographique ou d'autres critères. Je vous remercie. Donc, on va passer à la rubrique actualité. Donc, comme je l'ai dit, le salon n'est pas que choisir les thèmes, les exposer et tout ça. Donc, on a des rubriques. La rubrique actualité qui sera présentée par Fatou Bintou Sakho et Cheikh Gueye. Et je vais vous informer de l'actualité internationale. Je suis en compagnie de M. Cheikh Gueye. Bonsoir mademoiselle Sakho, bonsoir Samantha Riba. Sans plus tarder, voici l'actualité nationale. À la une de cette actualité, troisième mandat du président Macky Sall. Des constitutionnalistes avertissent le président Macky Sall. Les constitutionnalistes rappellent à Macky Sall que tout a été verrouillé et que l'avertissement sur les conséquences d'un coup de force. L'avocat quitte l'Assemblée nationale. Suite logique de sa démission du Parti démocratique sénégalais, Maître Madické Niang, qui était député sous la bannière de la formation de l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, a décidé de démissionner de l'Assemblée nationale dès ce jeudi 14 mars 2019. Troisième point. Selon le ministre de l'Intérieur, pas de nouvelles cartes jusqu'à nouvel ordre. Alors que des milliers de Sénégalais continuent d'éprouver toute leur peine pour disposer de leur carte d'identité CEDEAO, Source A nous apprend que les machines censées assurer la production sont à l'arrêt. Quatrième et dernier point. Appel du président Macky Sall au dialogue. Il dit, je cite, Messieurs les politiques, dialoguez. Après la publication des résultats présidentiels par le Conseil constitutionnel, confirmant la réélection du président Sall au premier tour, ce dernier a fait une adresse à la nation afin de saluer la maturité du peuple. Ce qu'on retient le plus dans son discours, c'est l'appel à un dialogue exclusif. Il va même plus loin en invitant les prédécesseurs Diouf et Wade à s'impliquer pour la réussite de ce dialogue. Et merci. Sans plus tarder, je vais essayer d'énumérer l'actualité internationale. Disparition de l'écrivain Bernard Dadié, père des lettres ivoiriennes. Bernard Dadié est décédé à l'âge vénérable de 103 ans, nous a annoncé ce samedi dernier le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Badman. Crash Ethiopian Airlines, de l'émission et de multiples interrogations. L'accident a fait 157 morts, de 35 nationalités. Après la chute du code d'Ethiopian Airlines, qui reliait Addis Abeba à Nairobi au Kenya, l'émoi est important en Éthiopie où un jour de deuil national a été décrété par le Parlement ce lundi 11 mars. Venezuela, l'opposition Juan Guaido appelle au Parlement à voter l'état d'urgence.
L'opposant Juan Guaido entend, lundi 11 mars, tirer parti de la gigantesque balle de courant qui plonge le Venezuela dans le chaos. Pendant 3 jours, en appelant le Parlement à voter l'état d'urgence dans l'espoir de faciliter l'entrée d'aide humanitaire dans le pays. CEDEAO, les parlementaires veulent la monnaie unique. En séminaire de 3 jours à Dakar, les parlementaires de la CEDEAO recommandent une monnaie unique au chef d'État, unique africaine au chef d'État. Angleterre, Moustapha Dia, présumé du meurtre de Lala Camara, inculpé. Moustapha Dia, le présumé meurtre de Lala Camara, a été inculpé pour meurtre. Il a comparu devant le tribunal de Bedford. Le jeune homme est déjà placé en détention au Manchester Crown Court. Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, de retour en Algérie où la contestation a fait pris part. Le président Abdelaziz Bouteflika est rentré en Algérie à l'issue de 2 semaines d'hospitalisation à Genève. Dans le pays où la mobilisation contre un 5e mandat du chef d'État se poursuit, un appel à la grève générale a été lancé. Cependant, après les tensions, Bouteflika a fait machine arrière et a annoncé qu'il ne se présentera plus finalement aux prochaines élections. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité de ce jour.